Je suis heureux aujourd'hui de vous faire part de mes sentiments sur le pré-dialogue qui se déroule à Doha. C'est la première fois, en effet, que le mouvement politico-militaire tchadien se retrouve en terre qatari pour discuter des conditions de leur participation au dialogue national inclusif qui sera organisé très bientôt. Je suis heureux de participer à ce pré-dialogue et parce que il rassemble la plupart des mouvements politico-militaires et c'est une occasion unique pour ces mouvements de se rencontrer afin de trouver une solution au problème tchadien, cette recherche de la paix qui nous est très chère. Mon rôle consiste à essayer de trouver et de partager avec les politico-militaires, les médiateurs qui sont des Qataris et le gouvernement du Tchad. Il s'agit essentiellement de voir comment on peut aider ces trois parties, gouvernement du Tchad, mouvement politico-militaire et Qatari, à trouver une solution, à s'entendre sur les problèmes qui sont les nôtres et à nous aider à trouver une solution qui nous permettra de nous retrouver à N'Djamena et de discuter afin de trouver une solution viable à notre pays. Évidemment, c'est une opération très délicate. Dans un premier temps, il s'agit de faire en sorte que tous ces mouvements politico-militaires se rencontrent, se discutent, échangent et se reconnaissent et partagent, si je puis dire, les objectifs qui sont les leurs afin de sortir le Tchad de la situation difficile que nous connaissons depuis déjà pas mal d'années. Et ces politico-militaires qui ne se connaissaient pas se sont rencontrés, ont discuté, ont échangé. Et il faut dire que beaucoup de rancunes, beaucoup de rancœurs ont pu disparaître à l'occasion de cette rencontre, à l'occasion de ces échanges. Et nous espérons tous que dans les jours à venir, nous aboutirons à un accord qui nous permettra de nous retrouver à N'Djamena pour ce dialogue national qui doit examiner tous les aspects politiques, économiques et militaires de notre pays, le Tchad. Il ne faut pas du tout s'étonner de ce qui apparaît comme une division. C'est un moment d'échange. C'est un moment où chacun pense détenir la vérité. C'est un moment où on pense que plus on présente des arguments, plus on espère présenter la vérité. Alors qu'il s'agit tout simplement d'un échange et de faire en sorte que, ensemble, nous puissions nous mettre d'accord pour nous rendre tous à N'Djamena et participer très librement, très franchement au dialogue national inclusif auquel participeront toutes les forces vives du pays, à savoir les partis politiques, les associations de la société civile et tous ceux qui pensent qu'il est temps qu'on trouve une solution aux différents problèmes qui déchirent le Tchad. Vous savez, la première chose qui m'a frappé, c'est le climat qui prévaut actuellement, où il n'y a aucune animosité. Ces personnes qui ne se connaissaient pas se retrouver, fraterniser, échanger, sortir ensemble, discuter, et nous font part de leur disponibilité à tout mettre en œuvre pour se retrouver à N'Djamena afin de trouver une solution
aux problèmes qui déchirent notre pays. Je n'ai pas, pour ma part, je n'ai remarqué aucune animosité. Bien au contraire, les échanges sont fraternels. Il est tout à fait normal que de temps en temps, les échanges soient vifs. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un rejet de l'un ou l'autre. Mais au contraire, il y a un échange, une fraternité. Et les communiqués et autres qui sortent, c'est tout simplement le moment d'échange. Comme tout le monde ne peut pas parler en même temps, les communiqués lancent en quelque sorte les débats, les échanges. Et je suis intimement convaincu que dans les jours à venir, nous trouverons une solution qui nous permettront de nous retrouver chez nous afin de débattre des problèmes qui assaillent notre propre pays. Moi, je pense que, vous savez, lorsque on fait des déclarations, on écrit, il y a des moments où on oublie un certain nombre de choses. Mais je m'en tiens à la déclaration qui a été faite par le chef de l'État, qui estime que ce dialogue national inclusif est souverain et que les décisions seront exécutoires. Je fais confiance à cette déclaration de la haute autorité du pays pour que tout ce qui a été dit soit respecté afin que nous recouvrions définitivement la paix dans notre pays. Et je n'ai aucune raison de mettre en doute le respect de conclusions qui seront tirées de ce dialogue national inclusif. Mais moi, je crois que, évidemment, a priori, on pourrait penser que c'est trop rapproché. Mais compte tenu du travail sérieux qui est fait ici à Doha, et compte tenu du travail sérieux qui est fait à N'Djamena, les documents, j'en suis convaincu, sont disponibles pour lancer ce dialogue national inclusif qui n'a que trop traîné. Et j'ai donc confiance à l'organisation de ce dialogue, mais je ne pense pas que le délai imparti soit court, compte tenu de la qualité du travail qui a été fait aussi bien à Doha que sur place au pays. Oui, vous savez, on peut penser cela, mais encore une fois, en fonction du travail qui a été débattu, enfin le travail qui a été fait aussi bien ici, on ne perdra plus du temps. Des conclusions auront été tirées, des analyses sérieuses auront été faites. Dès cet instant, il n'y a plus la nécessité de prolonger inutilement. Peu importe. D'ailleurs, ça serait tant mieux, je veux dire, que le délai de la transition soit respecté. Mais ce délai ne sera pas respecté parce qu'il faut respecter, mais c'est parce que la qualité du travail qui aura été fait permettra d'aller plus vite que lorsqu'on se cherche. Doha a pris du temps parce que les gens ne se connaissaient pas. Ils se rencontraient, il fallait qu'ils échangent et qu'ils discutent, qu'ils posent certains problèmes de fond qu'on ne peut pas résoudre en une journée ou en une semaine. Évidemment, la recherche a pris du temps, mais je crois que cette recherche a été bénéfique parce que des problèmes de fond ont été examinés et favoriseront les discussions à N'Djamena. Ça fait 4 mois qu'effectivement nous sommes là et les impressions c'est que on a discuté, il y a des discussions et je pense que c'est tout à fait normal que ça prenne un peu plus de temps, ne serait-ce que par rapport à la médiation elle-même et aussi par rapport aux thèmes qui ont été traités par les mouvements politico-militaires ainsi que le gouvernement. Nous avançons et je pense que dans les jours à venir, nous aurons probablement un accord qui sera donc finalisé, permettant donc au mouvement politico-militaire de participer au dialogue national inclusif tel que l'a annoncé le président du Conseil militaire de transition,
lors donc de la mise en place des institutions de la transition. Donc en soi, je pense que il ne faut pas effectivement désespérer. Beaucoup attendent effectivement de droit, mais un accord sortira effectivement pour permettre donc aux politico-militaires donc de participer donc à ce dialogue inclusif dont la date a été fixée. Alors moi je pense que tout ceci doit être analysé comme participant effectivement des discussions dans le cadre effectivement de la finalisation de l'accord. Des points de vue divergents se sont exprimés, ce qui est tout à fait légitime compte tenu effectivement donc de la position de chaque mouvement. Ce que je tiens à dire et à souligner effectivement en tant que personne ressource et de mon point de vue, je pense que les groupes tels qu'organisés ne sont que des modalités de travail et que la réalité, ça c'est important que nos compatriotes le sachent. La réalité, c'est que c'est chaque mouvement qui sera amené effectivement à signer l'accord qui sera élaboré et c'est chaque mouvement effectivement qui participera à ce dialogue inclusif et souverain tel qu'annoncé. Donc je pense que cela participe du débat, des exigences des uns et des autres. Personnellement, en tant que personne de ressources, je fais confiance aux médiateurs, bien évidemment, pour aplanir ces difficultés, de manière à ce qu'un accord puisse être proposé aux parties et à leur signature, et de manière à ce que chacun puisse participer et exprimer son point de vue au dialogue national inclusif, car c'est le moment le plus important, à mon sens, effectivement, pour jeter les bases d'un Tchad nouveau, des institutions, et redémarrer parce qu'on a eu une chance unique, effectivement, dans ce sens-là. Alors, moi, personnellement, depuis 4 mois que je suis, j'ai constaté que, effectivement, les discussions, les échanges entre les parties ont eu lieu tout à fait normalement avec le respect de part et d'autre et que je n'ai pas été témoin d'une quelconque agression ou des achats de conscience. Bien évidemment, je pense que cela, il faut le mettre sur le compte effectivement des supputations et de la manière dont chacun traite au niveau des réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun doit être prudent et respecter l'opinion de l'autre sans pour autant effectivement chercher effectivement à faire en sorte comme prendre un raccourci pour dire que parce que l'autre exprime une opinion contraire, aussitôt il est de l'autre côté où il a été racheté ou etc. etc. Je pense que toute raison gardée, les discussions ont été effectivement entre les parties assez honnêtes, sérieuses. Il y a le médiateur entre les deux et je pense que cela participe un peu effectivement de l'ambiance qui règne parce qu'effectivement on n'arrive pas à finaliser assez rapidement. Donc cet accord qui, à mon sens, sera finalisé dans les jours à venir. Je ne pense pas qu'il y ait d'accord de signer puisqu'il n'y aura pas plusieurs accords. Il n'y aura qu'un seul accord qui sera la synthèse effectivement de tous les débats qui a eu lieu entre les parties et le médiateur s'emploie effectivement à faire une synthèse et à proposer un accord unique. Donc je ne pense pas qu'on puisse penser qu'il y a déjà des mouvements qui ont signé les accords. Je ne pense pas aussi que le médiateur puisse aller dans ce sens parce que sinon ça serait un peu cacophonique et je pense toute raison gardée, il y aura, à mon sens et juridiquement pour que ça tienne, un seul accord qui sera donc signé par chaque mouvement, encore une fois, puisque chaque mouvement a été invité et donc pour pouvoir participer effectivement au dialogue national inclusif dont les décisions, je pense, je crois, telles que l'a affirmé le chef de l'État, seront exécutoires.